Alors bonjour, je suis Ginette Gauthier du domaine Forget. Alors c'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir dans ce nouveau lieu. Alors les gens avaient l'impression qu'on allait rester debout de l'autre côté. Alors surprise, mais on va retraverser de l'autre côté tantôt pour prendre un petit verre de vin puis en profiter pour jaser un peu ensemble. Alors c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir pour ce grand moment. Et sans plus tarder, j'inviterai la nouvelle présidente du conseil d'administration du domaine Forget, Madame Louise Saint-Pierre, à venir vous adresser quelques mots. Bien, alors, bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Madame la conseillère et Monsieur le conseiller. Chers invités, chers amis, en ce bel après-midi, presque, j'aimerais, au nom des membres du conseil d'administration, vous remercier très sincèrement d'être avec nous pour cette conférence de presse. J'aimerais souligner d'ailleurs la présence aussi de mes collègues. On a M. Paul Lafleur, que vous connaissez tous, qui est ici. On a Mme Renée Tremblay, qui est ici, qui était très impliquée aussi au conseil d'administration Domaine Forget. Alors, c'est toujours avec un grand plaisir et beaucoup de fébrilité que nous nous retrouvons pour ce rendez-vous annuel. Je suis d'autant plus heureuse de vous accueillir puisque c'est ma première conférence de presse pour le Festival international à titre de présidente du conseil d'administration. J'ai pu apprécier au fil des ans la qualité de la programmation et le dynamisme de l'équipe du domaine. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en œuvre afin de vous offrir une programmation des plus diversifiées qui regroupe plus de 80 événements proposés en différentes formules. Alors, nous sommes tous convaincus que la programmation 2017 suscitera un vif intérêt auprès de publics variés et différents. Alors, chaque été, vous le savez probablement, plus de 17 000 mélomanes assistent aux activités du festival. En parallèle, de plus en plus de visiteurs viennent se promener sur notre magnifique site afin de découvrir notre merveilleux jardin harmonique de sculptures. J'assume que vous l'avez tous vu. Profitez-en. Alors, votre présence et votre soutien permettent au domaine de poursuivre le développement de son académie et de son festival et de continuer de jouer un rôle majeur dans le paysage culturel régional, national et international. Alors, cet été, nous vous convions à prendre la route du fleuve pour venir respirer le grand art avec nous. Sans plus tarder, j'invite M. Paul Fortin, directeur artistique et directeur du développement des partenariats, à venir vous présenter notre merveilleuse programmation 2017. Monsieur Fortin. Merci, chère présidente. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Il me fait grand plaisir de vous accueillir à mon tour au lancement de notre saison 2017, qui sera la 39e du Festival international du domaine Forget. Nous avons mis en place pour vous encore cette année un festival tout à fait spécial où des artistes de très grande renommée du monde de la musique classique, du jazz, de la danse vont se produire sur une période de plus de 2 mois et demi sur la scène de notre très belle salle François Bernier. Plusieurs de ces artistes vont aussi partager leur expérience et leur grand savoir avec nos élèves dans le cadre de l'Académie du domaine Forget. Je vous en mentionnerai quelques-uns tout au long de ce lancement. Vous avez déjà reçu notre belle brochure. N'est-ce pas qu'elle est belle, hein? Hein, elle est colorée, elle est magnifique. Hein? Alors, j'aimerais ici féliciter beaucoup Mesdames Marilyn Lacroix et Mélodie Champagne-Desbiens. Elles sont ici derrière. Bravo pour elles sont des communications du domaine, puis elles ont fait un très beau travail sur la brochure. Je pense qu'on peut les applaudir. Alors, nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui notre ambassadrice, la contralto de réputation internationale, Madame Marie-Nicole Lemieux. Elle est là? Oui, elle est là. Elle est là. Alors, on l'accueille, mesdames et messieurs, Marie-Nicole Lemieux. Alors, Marie-Nicole, merci d'être avec nous. Hein? Pardon, j'ai un gros rhume. Oui. Mais bon, mais oui, je suis descendue de l'avion, puis voilà, ça arrive, voilà. C'est la vie. Merci. Oui, que voulez-vous? Oui, bon, merci. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. C'est gentil, merci. Alors, Marie-Nicole, moi, j'entends là, cette année, toujours, tout l'hiver, j'ai entendu Marie-Nicole triomphe en Allemagne, Marie-Nicole triomphe en France, elle triomphe partout. Et là, moi, à chaque fois, j'ai peur, j'ai dit, c'est la dernière année de notre partenariat. Vous savez, en 2017, j'ai dit,
Elle nous viendra plus, elle pourra plus venir et Non, tout ça. Hein, je non? vais dire, Paul Fortin, qui êtes-vous, Paul Fortin? Je ne me connais pas. Mais non! Mais non! Vous Ah, savez, ok. c'est drôle parce que, ouais, tu parles de triomphe. Moi, je prends ça avec plaisir, avec bonheur, mais avec un grain de sel aussi. Mais ces triomphes-là, en fait, ça s'est tout le temps fait avec le fait que je suis restée la même dans toutes ces circonstances-là. Puis, à tout bout de champ, il arrive quelque chose où je me mets à courir dans ça. Je veux dire, je reste moi-même. Donc, en restant soi-même, on reste fidèle. On n'a pas honte de ce qu'on est. On n'a pas honte d'où on vient. Puis voilà, je veux dire, jamais il serait question de ne pas De nous revenir. abandonner. Ben là, pour le moment, non. Non. Je vais faire exploser le mais, micro. mais on va faire quelque chose. Oui, ah oui. C'est d'accord. Est-ce que tu es d'accord? Ben, on va voir. Alors, mais devant tous ces témoins, aujourd'hui, on a plein de témoins, n'est-ce Hey. pas? Hein, on a des beaux témoins, en Oui, plus. des beaux, des Alors, beaux. on va reconduire pour 3 ans, jusqu'en 2020. Hein? Est-ce qu'on fait ça? Ben, si vous supportez encore, moi, je dis tout le temps, ils vont être tannés, c'est franchement. Pas du Non, tout, avec hein? On n'est plaisir. pas tannés. Hein? Avec plaisir. Alors, Ben, avec plaisir et avec bonheur. jusqu'en 2020, Marie-Nicole va être notre ambassadrice au domaine projet. On va en faire 9 ans. 9 ans! On va faire 9 ans! Oh mon Dieu! Hein? Alors, il y aura juste en Europe, naturellement partout, et au domaine Forget, où on pourra entendre Marie-Nicole. C'est comme Exactement. hein, Ça, voilà. c'est une date certaine, c'est le domaine Forget. Et là, tu vas venir, non pas pour un concert, mais 2 concerts. Là, Oui, cet été, une fin 29 de et 30 semaine. juillet. Oui, là. exactement. Ouais. C'était pas le 30-31, 29 et 30, C'est vous 29 savez. et 30. 29 et 30, le samedi-dimanche. Voilà, Moi, c'est c'est tout ça. ce que je sais. Dernier 29 et 30. samedi-dimanche de juillet. Voilà. Oui. Et que les 29, il se passe quoi, là? Dis-nous ça un petit peu, ce qui se passe. le Mais 29. c'est toi, le directeur artistique. qui- Non. non. Ben, il va y avoir Karina Gauvin. Oui, ben non, Qui oui. triomphe aussi à Triomphe gauche et à droite. aussi, à tout ça. gauche, à Des droite. fois, vous triomphez ensemble aussi, j'ai vu ça. Exactement, on a fait Ouais. justement Rodelinda ensemble à Paris. Mais on a fait plein d'enregistrements. Donc, c'est une grande amie, une chanteuse absolument. Ça, bon, c'est tous merveilleuse. Et donc, oui, j'avais envie d'inviter mon amie à venir partager la scène avec moi. Et on va faire du récital. Donc, on va faire des mélodies. Voilà. On va faire de la mélodie française et du lieder. Voilà. Donc, vraiment, ça devrait être une belle soirée de musique entre amis, avec un pianiste aussi qui est un très bon ami. J'aurais voulu David... je travaille toujours avec Daniel Blumenthal, mais étant pas disponible, David Zobel sera mon pianiste, notre pianiste, pardon. En fait, c'est fantastique parce que ça va être la première fois qu'on va faire de la musique ensemble. Mais David Zobel est un très grand pianiste qui travaille entre autres avec Joyce Di Donato et qui est un grand conseiller musical, un coach. Et en fait, David Zobel était le conseiller musical sur mes disques Ne me refuse pas, le disque d'opéra français, et le dernier disque qui est sorti, le Rossini. Ah non, qui est toujours en cabine. Et donc, c'est une personne qui est absolument fantastique. Et là, vraiment, de se retrouver avec Karina, avec David, j'espère que l'amour qu'on a de la musique et du beau va vous faire passer une belle soirée. Et Excellent. le lendemain... Le lendemain, on va avoir des belles choses aussi. Oui, le lendemain. les lendemains, à votre demande, cher DA. N'est-ce pas? Non, c'est un projet, en fait, qu'on avait fait. L'idée a germé il y a 1 an. Je reçois une demande du musée d'Orsay à Paris qui me propose, on voudrait vous faire une thématique Baudelaire avec un comédien. Ça reste comme ça. Et donc, moi, je me suis dit, j'avais rencontré Raymond Cloutier, avec qui est le directeur artistique du théâtre d'Outremont, Qui est notre qui est partenaire. votre partenaire, voilà. Et donc, on s'était rencontrés, puis il m'avait dit, Marie-Nicole, si tu veux faire quelque chose, n'importe quoi, tu m'appelles à la dernière minute, puis on organise quelque chose. Moi, j'aimerais vraiment ça. Je trouve que tu as une énergie formidable. Et donc, Mais tu l'imites bien. Ouais, Tu je peux le sais. faire tout seul. finalement. c'est plus fort que moi. Fait que là, je l'appelle, puis j'ai dit, en fait, Raymond, j'ai un projet Baudelaire, mais j'aimerais qu'on fasse notre mouture à nous. J'aimerais ça qu'on fasse quelque chose ensemble. Et donc, c'est ce projet-là qui avait été fait l'an passé, au mois d'octobre, une seule fois au Théâtre Outremont. Et Paul Fortin était là dans la salle. Et ça a vraiment été une belle soirée. Très belle soirée. Et donc, à la suggestion de Paul, il nous a dit, ben, j'aimerais vraiment ça que vous repreniez ce projet-là. Ce projet-là est en fait, là, c'est pas Marie-Nicole, là. C'est vraiment Baudelaire qui est au centre de ce projet-là. Le spectacle dure 1 heure, sans pause. Et c'est vraiment
c'est enchevêtré de textes lus et de textes chantés. Tout ça s'enchaîne avec des projections sur, justement, que ce soit sur les époques, sur le Paris de l'époque baudelairienne ou des tableaux qui représentent un peu l'esprit de la poésie. Et donc, c'est pour ça que c'est bien dans l'après-midi. Ça va être un concert qui va durer 1 heure. Puis je pense que vous allez passer un beau moment de musique et de poésie baudelairienne. Ça va être c'est très, très beau. Non, c'est beau. Et puis, c'est des compositeurs aussi. J'ai été chercher des petites choses inconnues, mais très peu connues. Je pense à Charpentier, on l'entend très peu. Ouais, Charpentier, ouais. Chausson, Ouais. Duparc, Ouais. Debussy, Mhm. celui des hiboux, là, Déodat de Séverac. Connaissez-vous ça, vous? Mais c'est très beau. Vous le saurez au mois de juillet. Ouais. Alors, 2 beaux concerts. Ouais. Et là, tu ne nous quittes pas parce que tout à l'heure, on va donner un petit aperçu un peu. Merci, Marie-Nicole. Merci. Voilà, donc, 29-30 juillet, avec Marie-Nicole, avec Karina Gauvin, avec Raymond, on va avoir vraiment une belle fin de semaine ici. Raymond Cloutier, ça va être vraiment une très belle fin de semaine au Domaine Forget. Avant de vous brosser un bref tableau de nos séries, j'aimerais vous présenter les événements spéciaux ainsi que les nouveautés de l'été 2017. Il me fait d'abord grand plaisir de vous annoncer que le domaine va reconduire pour une 3e année consécutive le partenariat avec la Fondation de Palazzetto Bruzzane de Venise, qui est un centre de musique romantique qui fait la promotion de la musique française du 19e, début du 20e siècle. Ce partenariat vise à privilégier la musique de compositeurs français moins connus, ainsi que des compositeurs très connus, mais dans un répertoire que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. Comme vous le savez, nous avons à chaque année un compositeur fétiche. On a eu Saint-Saëns dans les années passées. Et puis cette année, on va avoir Charles Gounod. Donc, ça va être Charles Gounod qui va être le compositeur cette année. Nous avons donc mis au programme plusieurs de ses œuvres, de la musique vocale, de la musique de chambre et enfin de la musique orchestrale. Nous sommes très heureux de ce partenariat qui est reconduit pour une 3e année. Il permettra à notre public de découvrir beaucoup de très belles musiques, et ce, à travers 6 concerts de notre festival. Nous reconduirons aussi notre série des concerts dégustation. L'année dernière, nous avions modifié quelque peu la formule de ces concerts en faisant appel à des grands chefs du Québec pour nous présenter les produits de Charlevoix. Donc, les chefs venaient et animaient un peu le concert, présentaient ces produits. Alors, devant le très grand succès de sa participation la saison dernière, nous avons décidé cette année de n'avoir qu'un seul chef. Donc, il devient le chef attitré des concerts dégustation. Notre chef animateur sera donc M. Jean Soulard. Alors, voilà, il est là. Il devait être là ici, c'est dommage, il devait être là ici avec nous aujourd'hui, puis il s'excuse, il y a à la dernière minute, là, ses plans ont changé, il a été obligé, il est en télévision ces temps-ci, alors il n'a pas pu venir avec nous, mais il vous salue tous. Et puis Jean sera avec nous pour 2 concerts, les 2 et 23 juillet prochains. Ces concerts dégustation seront aussi 2 événements musicaux de grande envergure. Le concert du dimanche 2 juillet mettra en vedette l'ensemble baroque La Nef et le merveilleux ténor Michael Slattery. Enfin, celui du dimanche 23 juillet mettra en scène l'Orchestre de chambre McGill, son chef Boris Brott, la soprano Sharon Azrieli et le violon solo de la Philharmonique de Berlin, Noah Bendix-Bagley. Permettez-moi maintenant de vous annoncer que nous inaugurons en 2017 un tout nouveau partenariat international. En effet, la très prestigieuse chapelle musicale Reine-Élisabeth de Belgique s'associe au Domaine Forget pour les prochaines années dans le but d'unir nos forces et de mettre en place des événements très spéciaux. La chapelle musicale Reine-Élisabeth, c'est eux qui organisent aussi le grand concours Reine-Élisabeth que Marie-Nicole a gagné il y a quelques années. Alors, on a un lien, là, on est en train de créer un lien avec tous ces gens. Nous collaborerons aussi pour l'Académie en suscitant des échanges de stagiaires et de professeurs. Puis là, ça nous prenait un premier projet ensemble en 2017. Alors, le premier projet de ce partenariat sera la présentation de l'intégrale des quatuors avec piano de Brahms et Fauré à partir du 22 juin, et ça se terminera par notre journée Arts sans frontières. Vous savez, à chaque année, on a notre journée Arts sans frontières où toute la journée, on a des concerts, des événements spéciaux. Alors, cette année, ce sera le samedi 24 juin. Et ça mettra en vedette non seulement les musiciens de la chapelle, dont le violoniste canadien Kirsten Young, mais notre grand pianiste canadien Louis Lortie. Louis Lortie est professeur et artiste à la chapelle. Alors, ce dernier participera, Louis, à la journée du 24 juin, en plus d'enseigner au Domaine Forget. Louis va passer la semaine avec nous, va enseigner à nos stagiaires, et à la fin de la semaine, le 24 juin, il va participer à cette belle grande journée, et avec les musiciens de la chapelle.
Donc, il y aura des événements toute la journée, des cours de maître public de Louis, le dîner champêtre musical, plusieurs concerts dont quelques-uns seront gratuits. Le tout se terminera par une dégustation de bières belges et québécoises. Naturellement, les Belges et les Québécois, on a des choses en commun, dont la bière, n'est-ce pas? La poutine. Non, la poutine, c'est nous, ça. Eux autres, c'est les frites, nous autres, c'est la poutine. Alors, nous sommes très heureux de ce partenariat qui nous permettra de mettre sur pied de beaux projets dans les années à venir. Nous aimerions prendre quelques minutes pour vous présenter un court vidéo qui vous donnera une très bonne idée de ce nouveau partenariat. Le domaine Forget et la chapelle musicale ont beaucoup de similarités. C'est avant tout un lieu qui est en pleine nature, dans lequel vous avez une résidence d'artistes. Ce serait formidable de lier les deux institutions. Le pianiste canadien Louis Lortie a imaginé, avec une dizaine de jeunes, un projet centré autour de l'œuvre de Brahms et de Fauré. Le projet est né parce que j'ai eu une communication de Paul Fortin du domaine Forget qui me demandait si j'avais envie d'aller faire des masterclass. Cette résidence cette année-ci, qui va durer une dizaine de jours, va en fait se concrétiser à travers non seulement des masterclass et un vrai travail sur place, en masterclass mais aussi en répétition, et avec 3 jours, du 22 au 24 juin, 3 jours de concerts, 3 jours de présentation du fruit de ce travail. Ce qui est formidable, c'est qu'on parle d'une collaboration à long terme. Autour de ça, il y aura aussi beaucoup d'œuvres pour piano, pour 2 pianos, des sonates, de ces mêmes compositeurs. Donc c'est vraiment une mise en perspective de l'œuvre de Fauré et de Brahms. Occasion extraordinaire pour les jeunes artistes, les jeunes pianistes de la chapelle aussi, de travailler avec d'autres musiciens de la chapelle. Naré Argamanian, qui est une arménienne, un russe de Saint-Pétersbourg, Georg Chaidze, aussi Nathanaël Gouin, jeune pianiste français, et enfin George Radevski, jeune pianiste serbe d'à peine 18 ans. Ils seront aussi accompagnés par 3 instrumentistes à cordes, dont un jeune Canadien, le violoniste Kerson Leong, mais aussi l'altiste Hélène de Saint et la violoncelliste Astrid Cyranossian. Un magnifique programme orienté aussi sur l'esprit de la musique de chambre. Merci à Paul Fortin, le directeur artistique du domaine Forget. Je voyais tout de suite aussi Bernard Delaunoy travailler très facilement avec Paul Fortin. Je voyais tout de suite une chimie s'opérer. Et c'est aussi, je pense, une dynamique qui s'instaure entre les deux institutions. J'ai très hâte aussi de faire connaître mon coin de pays à tous les gens de la chapelle. Je crois qu'ils ne vont vraiment pas le regretter. Alors, vous avez vu la chapelle, vous avez vu c'est dans la nature comme ça. Donc, l'esprit, vraiment, comme l'esprit du domaine Forget. Naturellement, ils n'ont pas la chance d'avoir un fleuve, eux, devant. Ils ont essayé de le faire détourner, mais ça n'a pas marché. Alors, nous, on a cette chance, mais c'est vraiment un endroit magnifique. Et c'est un endroit réputé. Hein. Alors, on est très, très, très heureux de ce partenariat-là qui va se continuer par la suite avec les années subséquentes. On a plein de beaux projets, donc ça va être très, très enrichissant pour, naturellement, les stagiaires, mais pour aussi notre public de notre festival. J'aimerais maintenant vous parler de notre tournée des concerts dans la région de Charlevoix qui s'intitule « Le domaine sur la route ». En effet, devant le succès de cette série l'an dernier, nous avons ajouté quelques concerts à la série pour nous permettre de faire profiter aux amateurs de musique de Charlevoix du grand talent de nos stagiaires et élargir le rayonnement du domaine dans la région. Nous irons toujours au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul pour 4 concerts, dont la première partie de notre marathon annuel de musique de chambre. Nous irons aussi pour une 2e année à la Galerie d'art Iris dans le cadre du Festif de Baie-Saint-Paul. Nous visiterons aussi la Malbaie avec un concert dans le cadre de la Fiesta des Jardins sur la rue Richelieu et aussi dans la très belle église de Murray Bay Protestant Church. C'est la première année où on va donner un concert dans cette très belle église. Enfin, nous terminerons aussi dans une autre église qui, elle aussi, est très belle, l'église de l'Assomption de la Sainte Vierge aux Éboulements. Donc, on a vraiment une belle série sur la route avec nos stagiaires. Et puis, j'aimerais, en terminant, remercier
Mme Lisiane Tremblay du domaine, qui a fait un très beau travail pour m'aider à mettre en place cette belle tournée. Elle est là, Lisiane, devant moi, derrière. Bravo. Merci, Lisiane. Finalement, nous présenterons pour la dernière année la très belle exposition de sculptures monumentales de l'artiste américain John Henry. Ce sera la dernière occasion de pouvoir admirer ses œuvres magistrales et monumentales dans notre décor grandiose. La visite de l'exposition est tout à fait gratuite et c'est une très belle manière de prolonger votre visite au domaine Forget. Nous allons bien sûr conserver ici nos 12 sculptures qui sont nos sculptures permanentes du domaine, mais les 16 sculptures de l'exposition John Henry vont malheureusement nous quitter à l'automne prochain. Donc, c'est vraiment le dernier été, pouvoir en profiter. Puis c'est pour ça que cette année, notre brochure notre concept est basé sur ces sculptures. Vous avez ici la très belle spirale qui est juste à côté du pavillon Joseph Rouleau. Il y a d'autres sculptures, vous allez voir, il y en a dans notre belle brochure. Donc, c'est la dernière année de pouvoir admirer cette belle exposition. Je vais maintenant vous présenter nos séries de concerts que vous retrouverez tous les détails naturellement dans la brochure. Mais avant de ce faire, c'est le moment. Nous allons entendre notre ambassadrice Marie-Nicole Lemieux. Et puis pour vous donner une idée du très beau concert qui vous attend le 30 juillet, Marie-Nicole va vous faire un extrait de ce concert-là, avec l'interprétation de l'Albatros d'Ernest Chausson. Elle est accompagnée aujourd'hui par une merveilleuse artiste, la professeure accompagnatrice du domaine Forget, Mme Anne-Marie Bernard, n'est-ce pas? Et nous avons voulu, pour vous donner vraiment l'essence du concert, vous réciter le texte. Donc, pour réciter ce texte de l'Albatros de Baudelaire, veuillez accueillir le comédien, M. Patrice Gagnon, qui est avec nous. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents, compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Merci Marie-Nicole, Anne-Marie, Patrice, merci. Patrice est quelqu'un qui est un comédien naturellement, mais aussi s'occupe d'une firme Go Explore qui fait beaucoup de travail pour nous, une firme de communication. Alors tout à l'heure, on va vous montrer l'autre volet de Patrice. Vous allez voir, il fait du très beau travail. J'aimerais d'abord vous parler de notre série Orchestre Grandeur Nature. La série sera composée cette année de 6 concerts. Les grands orchestres du Québec vont toujours composer cette série. Nous aurons en ouverture et fermeture de festival Les Violons du Roi. En fermeture, ce sera avec Alexandre Tarot et Bernard Labadie. Et pour notre concert d'ouverture, nous aurons un très beau concert Vivaldi-Handel avec la mezzo-québécoise Michel Lausier et le bassoniste français Laurent Lefebvre sous la direction de Mathieu Lucier. Nous aurons aussi dans cette série l'Orchestre symphonique de Québec qui nous visitera à 2 reprises cette année. Les dernières années, l'orchestre est venu seulement une seule fois, mais cette année, on aura 2 concerts de l'Orchestre de Québec. Le 22 juillet, ce sera avec le violoncelliste Johannes Moser sous la direction du directeur musical Fabien Gabel. Et le 5 août, ce sera avec la grande violoniste Midori sous la direction de Jacques Lacombe.
Nous accueillerons aussi de nouveau l'Orchestre de chambre McGill pour le concert dégustation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la série sera complétée par un concert avec l'Orchestre de la francophonie, où nous accueillerons avec joie le grand violoniste canadien James Ennis, dont ce sera un retour au domaine depuis plusieurs années. James depuis que je suis directeur artistique, j'essayais de l'avoir, ça ne marchait jamais, mais là, les dieux sont avec nous. Pour la série des grands rendez-vous, nous accueillerons plusieurs grands artistes encore cette année. Comme déjà mentionné, il y aura les 2 concerts avec notre ambassadrice Marie-Nicole, Karina et Raymond Cloutier. Nous accueillerons aussi le pianiste Benedetto Lupo en récital, le guitariste Alvaro Pierri et finalement l'ensemble de la nef et le ténor Michael Slattery dans le 2e des concerts dégustation. La 3e série sera notre série signature. Nous accueillons à chaque année dans notre série signature des artistes qui sont en grande majorité des professeurs à notre Académie internationale du domaine. Nous aurons donc dans cette série 5 concerts uniques. Je ne peux mentionner tous les artistes car il y en a beaucoup, mais pour vous mettre l'eau à la bouche, mentionnons la grande mezzo-américaine Jennifer Larmore, le violoniste Martin Beaver, les violoncellistes Alan Stepanski et Philippe Muller, les altistes Stephen Dan et Jean Sulem, le flûtiste Mathieu Dufour. Enfin, plus de 35 artistes vont composer cette série. Notre série Fougue et Passion donne toujours la chance à de jeunes artistes d'ici et d'ailleurs et dont la carrière est déjà amorcée de se produire à notre festival international. Il y aura donc 3 concerts dans cette série. Celui avec les musiciens de la chapelle Reine-Élisabeth, celui du marathon de musique de chambre avec les stagiaires du domaine et enfin un très beau concert avec un trio qui mettra en vedette le violoncelliste Stéphane Tétrault, la harpiste Valérie Milot et le violoniste Antoine Bareilles. Nous proposerons encore des concerts qui précèdent notre festival au tout début juin et qui s'intitulent Prélude à l'été. Ce seront, comme par le passé, des artistes de la famille des cuivres et des percussions. Nous présenterons aussi toujours cette année notre série des concerts apéro. C'est l'occasion unique de venir sur le site du domaine tout en assistant à un concert en fin d'après-midi et d'avoir ensuite la chance de prendre l'apéro avec les artistes. Nous aurons par ailleurs de grands artistes dans cette série, le pianiste Louis Lortie avec le violoniste Kirsten Leong, les guitaristes Lorenzo Micheli et Matteo Mella, le trio Canoë, les chanteurs François Leroux et Dominique Labelle et plusieurs autres artistes. Comme le veut la tradition, il y aura aussi de la danse et du jazz au domaine Forget. Nous accueillerons pour le volet danse la chorégraphe et interprète Anne Plamondon dans un très beau spectacle qu'elle a écrit elle-même en collaboration avec Marie Brassard et qui s'intitule « Les mêmes yeux que toi ». Enfin, le jazz et la musique populaire seront très bien représentés encore cet été avec 3 concerts. Nous aurons avec nous la chanteuse Stacey Kent, le Clayton Brothers Band avec le grand contrebassiste John Clayton. John Clayton qui a joué avec énormément d'artistes de jazz partout dans le monde. Et enfin, nous aurons en musique populaire le merveilleux chanteur canadien Gino Vanelli dans un concept tout à fait nouveau et intime. C'est tout, mesdames et messieurs, pour la présentation des séries. J'aimerais vous parler brièvement d'un événement unique qui ne fait pas partie de notre festival, mais de notre programmation variété du printemps et de l'automne. Cette programmation, d'ailleurs, est très belle. On a avec nous aujourd'hui Mme Francine Derry, qui est ici derrière, là, qui fait un très, très beau travail pour mettre en place toute cette programmation. Donc, elle est très prestigieuse. Nous avons Harry Manx, qui sera avec nous dans 2 jours, ici même au domaine Forget, Linda Lemay, Julien Clerc, Daniel Bélanger, en fait énormément d'artistes. Mais l'événement dont je veux vous parler aujourd'hui mettra en scène nul autre que la jeune artiste Cœur de Pirate dans un concert unique et intime, tout à fait nouveau. En effet, Cœur de Pirate, normalement, se produit avec son orchestre, mais elle a décidé, quand je l'ai contactée, comme on est au domaine, comme elle sait que notre salle est vraiment unique acoustiquement, elle m'a dit, j'aimerais ça faire ça avec le Quatuor Molinari. Donc, elle va faire son spectacle avec le Quatuor Molinari, quelques-uns de ses musiciens aussi, mais beaucoup d'œuvres seront interprétées avec le Quatuor. Donc, je pense que ça va être assez spécial d'entendre Cœur de Pirate dans cette formation. Ce concert unique aura lieu le samedi 21 octobre prochain, qui sera aussi la veille de notre déjeuner bénéfice annuel qui est présenté au Fairmont, le manoir Richelieu, sous la présidence d'honneur cette année de M. Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque nationale du Canada. Donc, le lendemain, dimanche le 22, M. Vachon sera avec nous au Fairmont et nous aurons aussi tous les invités. Vous êtes naturellement la bienvenue à ce déjeuner bénéfice qui est toujours un événement unique et qui vient en aide au domaine Forget. C'est une occasion, vraiment une belle occasion de passer la fin de semaine dans Charlevoix.
Pour terminer, nous aurons encore cette année nos concerts et événements gratuits, que sont les cours de maître public et les concerts de l'Académie. Ces cours de maître donnés par des artistes internationaux du domaine sont l'occasion d'assister aux conseils prodigués par de grands artistes à nos stagiaires, et ce, tout à fait gratuitement. Le premier cours de maître aura lieu le 7 juin et le dernier le 17 août. Tous les détails sont dans la brochure. Aussi, en collaboration avec Bell Media, nous aurons pour une deuxième année consécutive des conférences intitulées « La musique à l'image ». C'est une série de 2 conférences où il est possible d'en savoir plus sur le processus de création des compositeurs qui écrivent la musique pour l'image. Nous aurons aussi nos concerts de l'Académie qui sont l'occasion d'apprécier le talent de nos stagiaires. Ces concerts sont de très haut niveau et tout à fait gratuits. Le premier aura lieu le 8 juin pour se terminer le 19 août. Vous retrouverez tous les détails de tous ces concerts gratuits ainsi que la série Domaine sur la route dans notre belle brochure. J'aimerais aussi vous rappeler qu'une visite dans Charlevoix n'est pas complète sans une participation à notre brunch musique du dimanche. C'est le moyen idéal pour pouvoir profiter des spécialités de Charlevoix tout en appréciant des groupes musicaux de grand talent. Je vous invite à réserver tôt pour des brunchs puisque les places s'envolent toujours très rapidement. En terminant, j'aimerais faire quelques remerciements à mon tour, à commencer par le Théâtre Outremont, on en a parlé tout à l'heure, qui est partenaire avec nous pour la 3e année consécutive. Un grand merci aussi à nos partenaires médias, ainsi qu'à tous nos commanditaires que Ginette va vous énumérer tout à l'heure. Un merci spécial à Yamaha Canada, qui nous prête les instruments à percussion. Merci à la firme Archambault. Cette année, on a un tout nouveau partenariat avec la firme Archambault. Donc, ils vont distribuer nos brochures. Vous allez les voir dans la plupart des magasins Archambault et de Renaud-Bré, puisque maintenant Archambault est lié à Renaud-Bré. Et merci aussi à la chaîne, à Ici Musique, qui est la chaîne musicale de Radio-Canada et qui sera partenaire de la grande journée du 24 juin dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, l'animateur de la journée sera M. Mario Paquet et toute la journée, Radio-Canada sera avec nous. Ils vont faire aussi la promotion de la série. Donc, merci à la chaîne Ici Musique. Enfin, un merci tout à fait spécial au conseil d'administration du domaine Forget et sa présidente, Mme Louise Saint-Pierre, à la directrice générale, Mme Ginette Gauthier, à Mme Edith Allaire et à toute l'équipe du domaine, Lisiane, Marilyn, Mélodie, Daniel, Francine, Gabriel, Alexis, Rachel, Valérie, Marie-Josée, Yann, notre chef de cuisine et son équipe. Un grand merci à tout le monde. Il y a Nathalie qui est la nouvelle aussi qui est là maintenant, Nathalie qui vient d'arriver, donc qui est derrière. Donc merci à tout le monde d'être avec nous et à tous ces gens du domaine Forget, sans qui tout ça ne serait pas possible. Donc c'est vraiment une équipe fantastique. Merci à tous. J'espère vous revoir souvent, très, très souvent cet été. Merci infiniment et je repasse la parole à Mme Ginette Gauthier. Merci. Alors, merci, Paul. Comme vous le voyez, vous avez toutes les raisons de passer l'été au domaine Forget. Puis, on va même vous faciliter la vie encore cette année avec les abonnements. Parce que vous voyez, une programmation comme celle-là, de pouvoir se procurer un abonnement qui coûte 36 $ par entrée pour avoir accès à n'importe quel concert, donc 10 entrées pour 360 $. En plus, vous avez 2 billets pour des jeunes de moins de 30 ans qui sont gratuits. Alors, je pense que c'est une aubaine à ne pas manquer, puis on devrait être capable même de vous offrir une carte d'abonnement tout de suite en sortant cet après-midi. C'est vraiment une opportunité. Alors, vous trouvez d'ailleurs tous les détails de l'abonnement en page 20. Alors, donc, c'est vraiment une opportunité, je pense, de pouvoir assister souvent aux activités du domaine Forget, puis aussi de façon très libre. Alors, si vous avez la visite à la maison, vous pouvez l'amener. Ce n'est pas identifié à une seule personne. Vous avez également la formule du passeport qui, elle, est identifiée à une seule personne et qui vous permet d'assister à tous les concerts de la programmation. Alors, c'est vraiment, vous avez le goût de vous gâter. Alors, c'est l'occasion ou jamais. Alors, et sans plus tarder maintenant, je vous invite à passer de l'autre côté pour prendre un petit verre de vin, prendre quelques bouchées, un café et continuer d'échanger et nous donner toutes les bonnes raisons de passer plein de temps ensemble. Alors, bonne fin d'après-midi. Paul Fortin, directeur artistique pour le lancement du domaine Le Forget. Comment est-ce qu'on sent après le lancement de l'avoir fait comme ça? Bien, écoutez, c'est toujours spécial, je vais vous avouer, parce qu'on sent, on sent qu'on est dedans. Là. On sent, là, quand on a le premier lancement comme ça, on se dit là, ça s'en vient. Là, dans un mois, là, on va être en action. Donc, c'est toujours très, très touchant. Puis, on est toujours très heureux d'être ici dans Charlevoix, naturellement, pour pouvoir annoncer. Vous êtes les premiers là, à savoir ce qu'on va annoncer, fait que c'est toujours le fun, oui. On peut voir qu'il y a une belle programmation variée, autant au niveau de la musique, la danse, il y a une belle variété. Donc, je pense que pour ça, pour vous, ça fait que c'est un bon coup de pouce et c'est un plus pour vous là-dedans. Là.
Ah, bien sûr, ici, ça a toujours été au domaine Forget. Naturellement, la musique classique est ce qu'on fait le plus, qu'on fait à 75 mais on a quand même de la danse ici, on a du jazz, on a même de la musique populaire cette année avec le grand Gino Vanelli. Donc, on fait un peu de tout, on touche un peu à tout, mais naturellement, la musique classique, c'est ce qu'on fait le plus. Donc, on a énormément de très, très beaux concerts en musique classique, oui. Je regarde un petit peu la programmation. On parle d'artistes vraiment connus. Entre autres, on a vu Cœur de Pirate, Linda Lemay, même Karim Ouellet, des artistes qu'on revoit. Ça, évidemment, c'est sûr que d'avoir des têtes d'affiche de la sorte, ça l'aide. C'est un beau coup de pouce, là. C'est populaire aussi. Ah, bien sûr, ça, c'est notre programmation de printemps et d'automne. Dans notre programmation de printemps et d'automne, elle est moins classique, c'est plus une programmation populaire. Et puis, on a tous ces grands artistes, Linda Lemay, Daniel Bélanger, on va avoir du Julien Clerc, naturellement, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Harry Manx, ici, dans 2 jours. Donc c'est vraiment là, des artistes vraiment du Québec qui sont de ce très, très haut niveau comme ça. Donc, pour le public, d'entendre ces artistes dans une salle comme la salle François Bernier du domaine Forget, ben, c'est unique. C'est rare qu'on peut entendre ça comme ça, oui. Est-ce que des artistes qui ont été, disons-le, difficiles à approcher aussi dans l'ensemble, l'approche a été faisable? Écoutez, en général, ça se passe toujours très bien. Les artistes sont très réceptifs. Ils veulent venir au domaine Forget. Le problème, c'est toujours la disponibilité. Hein. Ils ont des horaires incroyables, ces artistes qui parcourent le monde. On va avoir cet été James Ennis, on va avoir Midori, on va avoir Marie-Nicole Lemieux, notre ambassadrice d'ailleurs, puis tout ça. Donc, tous ces artistes, Louis Lortie, c'est des artistes tellement connus que c'est pas facile là, au niveau des horaires. Donc, c'est souvent le problème qu'on a, mais quand on est chanceux, comme on a été cet été avec plusieurs artistes, ça fonctionne, ils vont être avec nous, puis on est toujours content là, quand on entend l'artiste ou son agent nous dire « ça marche, je vais être là telle date ». Wow, ça c'est toujours spécial, quoi. Exactement. Une programmation comme ça, on parle de combien de temps pour la montée du point A au point B? Écoutez, je vous dirais, on commence toujours à parler aux artistes plusieurs années d'avance, mais je vous dirais que là, pendant 1 an et demi, là c'est là qu'il y a le gros de la programmation. Là, on est déjà sur 2018 depuis quelques mois, puis là, on travaille fort là-dessus. Donc, il y a toujours 1 année et demie, je dirais, là, où là, c'est plus intense, et là vraiment, on pousse sur tout ça pour pouvoir en arriver à mettre ça en branle, quoi. Là, on parle un petit peu pour l'an prochain, vite fait. Est-ce que des artistes que vous aimeriez faire revenir pour la programmation comme telle? Bien, naturellement, on aimerait beaucoup, surtout que l'an prochain va être notre 40e anniversaire. Donc, pour le 40e anniversaire, il y a des artistes de longue date qu'on aimerait avoir. Bon, Emmanuel Pahud, le flûtiste, on aimerait ça. Et l'Orchestre métropolitain avec Yannick Nézet-Séguin, on aimerait naturellement tous nos orchestres ici. On croise les doigts pour que ça puisse marcher aussi avec l'Orchestre symphonique de Montréal, parce qu'ils sont venus il y a plusieurs années, mais encore là, au niveau de la disponibilité, des possibilités, ça a pu fonctionner, mais on aimerait bien les ramener. Il y a plein d'artistes comme ça, et le pianiste Emmanuel Axe, le chanteur José Van Damme. Il y a plein de monde comme ça que j'ai en tête, que j'aimerais faire revenir. Alors, on travaille là-dessus présentement, quoi. Donc, beaucoup d'artistes, beaucoup de variétés et à bon prix. Donc, honnêtement, le succès est pratiquement dessiné. Ah, on espère, oui, on croise les doigts pour que ça puisse fonctionner, oui, absolument. Excellent. Merci beaucoup et bon succès à vous. Merci beaucoup, vous êtes gentil, merci.